matin à la primature pour faire connaître au grand public les causes et les avantages de la revue des taxes sur l'accès au réseau des télécommunications et la taxe sur les boissons alcoolisées. Les détails dès l'entame de ce journal. Et ce soir, nous allons vous parler sport avec le badminton. C'est l'un des sports à raquettes les plus rapides au monde. Le badminton se joue en simple ou en double. Moussa Diabaté nous donnera donc les explications dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances, en présence de certains membres du gouvernement, comme le ministre en charge de l'économie et le ministre en charge de l'économie numérique, étaient face à la presse ce matin. Il s'agissait de faire connaître au grand public les causes et les avantages de la revue de la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications que les opérateurs payent à l'État, qui passera de 5 à 7% de leur chiffre d'affaires, et la taxe sur les boissons alcoolisées. Cheikh Oumar Kamara, Moussa Balo pour les détails. L'État malien, dans un souci de faire face à de nombreux défis économiques et financiers, vient de prendre 3 ordonnances au dernier Conseil des ministres. Face aux polémiques engendrées par cette décision, la primature a organisé ce point de presse pour la vulgarisation des dispositions permettant de collecter des ressources pour pouvoir distribuer. Je pense que l'orientation politique de cette transition est très claire. C'est asseoir une véritable souveraineté de notre pays qui permettra à terme d'assurer la prospérité et le bien-être des populations. Et cela n'est pas du tout du goût de certains partenaires. Depuis que la transition a commencé, nous n'avons pas reçu d'appui budgétaire. Et tant mieux, je pense que quelque part, nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Le dispositif qui vient d'être présenté, donc adopté lors du dernier Conseil des ministres, repose sur 2 systèmes de taxation et une redevance. Le secteur de la téléphonie a enregistré un grand boom ces 10 dernières années, selon les autorités nationales. Une occasion idoine de renflouer les caisses de l'État à travers la hausse de la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications, payée par les opérateurs qui passera de 5 à 7% du chiffre d'affaires des entreprises. Idem pour les boissons alcoolisées. L'énergie et la défense, par exemple, seront appuyées davantage. Je pense que le premier système, c'est la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs téléphoniques, permettra d'apporter à l'État à peu près 12 milliards par an. Le deuxième texte introduit bien entendu une contribution spéciale, l'alcool, que ce soit l'alcool fabriqué localement ou l'alcool importé, donc qui permettra à l'État d'engranger, en tout cas le budget, 62 milliards par an. Mais le troisième texte qui crée et qui met en place un fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Donc, il s'agit de prélever donc 10% sur les recharges téléphoniques et 1% sur les retraits de mobile money. Donc à terme, ce dispositif permettrait en tout cas d'avoir dans ce fonds plus de 100 milliards. Le but en tout cas, de ce troisième fonds, c'est de faire en sorte que des projets urgents puissent être traités de manière avec beaucoup de célérité. Je pense que l'urgence pour nous, c'est d'abord et avant tout de sortir de la crise énergétique. Donc forcément, je pense que le dispositif qui a été présenté, donc un prélèvement modeste sur les contributions téléphoniques, permettront d'éviter d'être pris au piège d'un certain nombre de systèmes en place et de faire en sorte que l'orientation politique que nous avons, bien entendu, prise et arrêtée, puisse aller de l'avant et bien entendu avoir tous les effets escomptés. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des urgences quelque part, le chef de l'État peut apprécier et ce fonds peut être affecté pour gérer l'urgence. Ensuite, c'est le ministre de l'Économie et des Finances qui a pris les commandes pour donner plus de détails sur ces nouvelles taxes. Selon le ministre Alouseni Sanou, cette hausse ne va nullement impacter l'économie de nos opérateurs téléphoniques. Donc nous avons constaté que beaucoup d'autres pays ont des taxations plus élevées que nous. Nous avons pris comme exemple la Côte d'Ivoire, on sait qu'ils sont à 11,2%. Nous avons le Burkina qui est à 10,5%, le Bénin qui est à 10%, le Niger qui est à 9% et le Bénin qui est à 8%. Donc ce qui fait qu'on a estimé que ces taxes avaient été installées au Mali depuis les années 2006 et c'est notre annexe fiscale du 26 décembre 2012
qui a mis donc le taux de start-up à 5%. Nous nous sommes dit, compte tenu de toutes les crises que nous avons connues depuis cette date, 2012 à aujourd'hui, le secteur de la téléphonie a eu un grand boom, ce qui signifie que vraiment les opérateurs, compte tenu des crises, chaque fois qu'il y a crise, les deux secteurs sur lesquels vraiment les agents économiques renforcent leur activité, c'est la communication, parce que les gens sont distants, notamment la Covid, etc., les crises sécuritaires, toutes choses qui font que la téléphonie et l'Internet se développent, les moyens de paiement à distance. C'est de la même façon également que les compagnies minières également font beaucoup de bénéfices parce que les valeurs refuges, c'est dans les ressources minières. Donc, fort de tout ça, nous avons estimé qu'en augmentant le taux de start-up de 2%, nous n'allons nullement impacter l'équilibre financier de ces entreprises qui, du reste, ont eu quand même suffisamment de temps pour pouvoir s'ajuster. La finalité recherchée est que chaque Malien contribue à l'effort de guerre en soutenant l'économie nationale. À l'issue de ce point de presse, le Premier ministre a rassuré que tout sera fait pour le bon usage des retombées de ces nouvelles taxes en tenant compte des 3 principes définis par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, conformément à la vision du peuple malien. Autre sujet, l'association malienne pour le bien-être a organisé à Fadjiguila une soirée en faveur de l'autonomisation des femmes. Au cours de cette manifestation, les organisateurs ont offert des kits de cuisine pour les cérémonies aux femmes de l'association d'Anaya de Fadjiguila. Les précisions avec Kounandi Bamani. Créée il y a 5 ans, l'Association malienne pour le bien-être Lamabé inscrit ses actions dans l'autonomisation des communautés. Aujourd'hui, c'est au tour de l'association d'Anaya de Fadjiguila de bénéficier de l'accompagnement des Amabé, un choix qui se justifie. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'aider vraiment les femmes. Les femmes n'ont pas assez d'économie pour être autonomes. Donc, il y a cette association qui nous a approchés. Elle nous a demandé vraiment si nous pouvons leur donner des marmites de cuisine et comme ça, elles feront des locations. Et maintenant, l'argent de cette location, maintenant, elles vont le mettre dans la caisse. Ce sera d'autres sources de revenus pour elles. Donc, nous aussi, avec les fonds propres d'Amabé, nous avons acheté ces 4 marmites que vous voyez pour l'association d'Anaya de Fadjiguila. En recevant les kits de cuisine cérémoniale, les bénéficiaires ont exprimé toute l'importance du don qui renforce leur activité économique. C'est un plaisir pour moi. Je remercie beaucoup Amabé et la présidente Nya Nsek depuis les États-Unis d'Amérique. Donc ça va nous servir. On va mettre l'argent dans notre caisse. Le chef de quartier de Fadjiguila a, au nom de sa communauté, remercié l'Amabé pour son assistance dans son quartier. Nous sommes venus accompagner les femmes. Nous apprécions l'initiative. Les organisateurs promettent d'autres dons de ce genre aux bénéficiaires si elles en font un bon usage de ces kits. Je vous le disais dans les titres, le badminton est l'un des sports à raquettes les plus rapides au monde, où les dépenses énergétiques sont considérables. On retrouve dans ce sport aussi bien réflexe, coordination, tactique et stratégie. En plus de ses avantages physiques, le badminton a une réputation de sport convivial avec des effets positifs sur le bien-être de ses pratiquants. Plus de détails sur ce sport avec Moussa Diabaté. Comme toutes les disciplines sportives, le badminton a aussi ses règles de jeu. Ça commence par la mise en place de sa surface de jeu. Le badminton, c'est un sport qui se joue sur un terrain rectangulaire de 13 mètres 40 de long et de 6 mètres 10 de large. Il nécessite aussi un filet et les échanges commencent par un service à main basse au niveau de la ceinture. Et les frappes se font à la volée, un peu comme le volleyball. Ça, c'est un volant en plastique. Le volant en plastique est composé d'un bouchon. C'est ici où le joueur doit frapper pour changer de trajectoire du volant. Alors, ce volant est utilisé généralement pour les entraînements. Ils sont appelés les badistes, les pratiquants de cette discipline, et ils prennent le goût dans ce sport. Tout d'abord, c'est mon père qui m'a beaucoup motivé à faire ce sport. Et avec le temps, j'ai commencé à aimer
et appris ce sport. Même pas 2 mois, j'ai remporté le tournoi open ici, dans cette même salle. J'aime. En plus, c'est bon pour ma santé. Génial. En plus, j'aimerais le faire pour que je puisse être une internationale. Le badminton, une discipline praticable pour tout le monde et à tout âge. Tout le monde est habilité à pratiquer cette discipline, à savoir les personnes âgées, genre les personnes de tout âge, les enfants, jeunes, vieillards, femmes, hommes en même temps. Et c'est un sport aussi pour les para. Il y a une discipline pour eux aussi, spécialement pour le badminton qu'on appelle le para-badminton. Comme le tennis, il n'y a pas de match nul en badminton. Un match de badminton est composé de 2 sets. Un set de 21 points. Donc si vous gagnez les 2 sets, vous remportez le match. Mais ça peut arriver que le joueur, par exemple A, gagne le premier set, le joueur B gagne le second set. Là, à ce moment-là, on va ajouter un 3e set qu'on appelle la belle pour les départager. C'est comme la prolongation. En termes de prolongation, on peut dire ça comme ça, mais vu qu'il n'y a pas de match nul en badminton, donc on rajoute un 3e set. Et le joueur qui va atteindre 21 points avant son adversaire gagne la partie. Les passionnés de cette discipline soutiennent leurs athlètes préférés. Je prends goût, je les suis avec la famille, avec madame, les enfants, avec les parents. Tout le monde peut être invité en tant que passionné de ce sport. Parce que le sport, déjà, non seulement il y a de l'engagement, il y a de la vivacité, et aussi il y a souvent des prises acrobatiques qui donnent envie vraiment de regarder ce sport. L'association Badminton Club, IBC, une grande organisation, œuvre inlassablement à la promotion de cette discipline au Mali. La vocation, c'est d'abord, avant tout, comme vous le savez bien, c'est le sport. C'est promouvoir ce sport-là, c'est le vivre ensemble, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse participer au badminton. Pour augmenter le nombre de pratiquants, l'association IBC a ses stratégies pour atteindre les objectifs recherchés. La meilleure manière pour être connu, il faut organiser des compétitions. Et nos stratégies pour vulgariser ce sport-là passent par les compétitions, par la formation. Donc pour le volet formation, nous partons vers les écoles pour former les jeunes, puisque ce sont les jeunes qui sont la base de tout. Et nous formons des arbitres et des entraîneurs. Parce qu'il faut, pour un sport, il faut vraiment des entraîneurs et des arbitres aussi. Depuis 1992, le badminton est un sport olympique et l'association IBC fait de son mieux pour le bonheur de ses pratiquants au Mali. Effectivement, c'est un sport olympique. Bon, malheureusement, nous n'avons pas eu cette chance de représenter le Mali, soit de participer aux Jeux Olympiques, mais nous sommes là-dessus. Dans les jours à venir, donc, le Mali va participer aux Jeux Olympiques avec le badminton. Et nous sommes là à former ces jeunes afin qu'ils puissent vraiment être des champions de demain. Le Mali aura vraiment ses médailles dans les jours à venir, Inch'Allah. Le badminton est 9e au rang des sports les plus populaires au monde avec 339 millions de pratiquants actifs jouant au moins une fois par semaine d'après la Fédération mondiale de badminton. Et dans la soirée du samedi au dimanche, l'artiste Pamela Badiego était en concert live à l'Institut français du Mali. L'artiste qui a démarré sa carrière musicale ici au Mali a exprimé sa reconnaissance au public malien. Plusieurs mélomanes de la capitale étaient présents pour la circonstance. Les temps forts de la soirée avec Oumar Enza Traoré. La musicienne, chanteuse et compositrice gabonaise Pamela Badiego a, à travers ce concert en live, livré de belles notes musicales au public bamakois. Elle, qui a démarré sa carrière musicale ici au Mali, retourne à Bamako après 6 ans d'absence pour ce spectacle inédit. La chanteuse adoptive du Mali ne cache pas sa satisfaction au sortir de ce concert. Je suis de retour, je suis très heureuse, ça faisait 6 ans que je n'étais pas revenue au Mali. C'est au Mali que j'ai commencé ma carrière et j'avais un peu peur. Je ne savais pas si les gens allaient sortir et là vraiment les gens sont sortis donc je suis tellement heureuse. Je crois que le Mali, mon pays d'adoption, m'aime toujours donc je suis contente. Au-delà des fans, des artistes maliens sont sortis nombreux pour apporter un soutien inconditionnel à Pamela Badiego. Pamela et moi, nous nous sommes connus à travers l'émission Kaz Sanga. Après cette émission, nous sommes restés amis. Elle a des caractères d'une vraie Malienne.
Pamela m'associe à tous ses projets. Il est normal que je sois présent à son concert. La présente soirée riche en sons et lumière fut un véritable moment de détente, au dire des fans de l'artiste qui sont venus de tous les horizons pour faire de ce spectacle une réussite. On est là pour le concert de Pamela Badjogo. Et quand on est content, on est comment? Nyamakou? Nyamakou? Allez, bon, on est très content par rapport à ce concert. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait beaucoup aussi. Moi, je viens de l'Europe, je suis allemande. Continuer à essayer de mettre aussi les différentes cultures ensemble. Ce soir, il y a eu une chanson que j'ai presque, que les larmes sont presque venues, parce que je pense nous n'avons pas compris en Europe c'est quoi l'Afrique. A noter que ce concert de Pamela Badjogo est un avant-goût d'un nouvel album dont l'intitulé est Tunkan. Elle entend réaliser de nombreux projets dans les jours à venir avec des artistes maliens, en l'occurrence Vieux Farka Touré, Mohamed Djabi, entre autres. Et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne semaine à tous et à toutes.